Alors cette année, on a une chance extraordinaire. Il y a un nouveau film de Francis Ford Coppola qui nous arrive au cinéma, dans nos salles de cinéma françaises, qui n'est autre que Megalopolis. Megalopolis, c'est une œuvre, une œuvre étonnante. Je trouve que c'est ce qu'on appelle un film un peu film malade. Je trouve personnellement que c'est un ratage, qu'on est sur un film un peu monstrueux, un film un peu malade. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ce film est aussi raté? Même si je trouve que c'est raté, mais il n'empêche qu'il est intéressant. Je crois que j'ai mis une étoile en sortant de la salle en me disant c'est pas possible, mais en y réfléchissant, je pense qu'il faudrait que je le revoie aussi. Je pense qu'en fait il y a plein de choses intéressantes dans le film. C'est juste que le projet final, vraiment c'est un gloubi-boulga, c'est un machin, c'est un truc de Coppola qui arrive, bam, qui charrie vraiment 40 ans Vraiment, ça a maturé. C'est vraiment un projet qu'il a depuis 40 ans. Ça a maturé. Comme. C'est marrant parce qu'il y a un autre film cette année. Film de Kevin Costner. Horizon. Horizon que j'ai plutôt vraiment aimé. Horizon, c'était bien. Mais bon, c'est un projet avec plein d'autres épisodes à sortir qui sortiront peut-être jamais. Et cette idée de grands réalisateurs qui reviennent et qui balancent peut-être leur dernière œuvre et qui mettent tout. Vraiment, qui mettent leur fortune, qui font ça dans leur coin, avec l'argent qu'ils ont glané, vraiment juste par passion, parce que en fait Coppola il a plus rien à prouver. C'est pourquoi en fait Coppola, la question que je me suis posée, c'est pourquoi Coppola, quand même le mec c'est un génie, Apocalypse Now, le parrain, voilà, des chefs-d'œuvre il en a tout autour du cou, tout autour de la ceinture. Pourquoi est-ce qu'il est prêt à engager autant d'argent? Il a revendu de ses vignes, voilà, il a mis son sang, ses veines, le sang de ses morts, pour réaliser ce projet fantasme qu'il a depuis 40 ans, qui rumine. Et au final, on se retrouve avec un film trop bizarre, ratage complet. Qu'est-ce qui fait que là-dedans, qu'est-ce qu'il a? Franchement, c'est ouf. Donc on a un projet passion, quoi. Ça fait des années qu'il a envie de faire ça, et ce qui aussi fait en sorte qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, il l'a réécrit, ça fait 40 ans qu'il le réécrit, avec tous les événements qui ont eu lieu, le 11 septembre, la guerre, nanani, nanana, donc tout ça, il rajoute des trucs, il en rush des caisses, des machins, Donald Trump, nanani, nanana, donc on a un film qui devient un bordel monstrueux, tu sens qu'il a eu plein d'idées, qu'il a voulu tout mettre, en fait c'est comme si c'était un premier film de réalisateur, où quand tu fais un premier film, t'as envie de tout mettre, parce que tu sais pas si tu vas en faire un deuxième. Là, c'est la même chose, mais à l'inverse. C'est son dernier film, très probablement. Son film posthume. Enfin, non, pas posthume, mais son film de fin, quoi, de carrière. Et il met tout ce qu'il a dans sa tête depuis 40 ans, là. Donc tu te retrouves avec un machin, mais qui n'a aucun sens. Vraiment, je sais pas par quel bout le prendre, tellement le film, il est extraordinairement ma boule. Déjà, d'essayer de résumer, d'expliquer un synopsis, c'est impossible tellement le film parle dans tous les sens, tellement c'est ma boule ici. Je vais donner le casting. On va commencer par ça, on va parler de ça. Parce que le casting est quand même merveilleux. Il y a Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, John Voight, Laurence Fishburne, et j'en passe et des meilleurs. Il y en a d'autres. Vraiment, il y en a. En veux-tu, en voilà. Et tous, ils ne jouent pas dans le même film. Parce que vraiment, s'il y a un problème là-dedans aussi, c'est que il y a des acteurs qui s'en sortent, mais il y en a d'autres. Comme Shia LaBeouf. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Shia LaBeouf au cinéma. Lui, il est pas dans le même film que tous les autres. Il s'est dit, je suis l'antagoniste, je suis le Joker. Donc dans le film, il y a un Shia LaBeouf qui se prend pour le Joker. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est extraordinaire. Et vraiment, il cabotine, il en fait des caisses, j'en pouvais plus. Shia LaBeouf, il est dans un film, il est dans l'espace. Adam Driver, il s'en sort, mais il est très monolithique. Ensuite, t'as des acteurs de renom, genre il y a Laurence Fishburne, il a un tout petit rôle.
où il y en a d'autres encore. Vraiment, tu sens que c'est des potes de Coppola. Vraiment, tu vois les castings là. Il y a Jason Schwartzman, il y en a plein d'autres. Attendez. Dustin Hoffman. Il y a Dustin Hoffman dans le film. Juste, je pense, parce que c'est le pote de Coppola. Il est là 4 secondes. Au début, je me dis, ah ok, Dustin Hoffman, c'est un personnage important. Pas du tout. Je sais, il est là 4 secondes, il est juste venu parce que c'était son pote. Ça, c'est fou. Du coup, le casting, il est abracadabrantesque. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de... Putain, c'est compliqué, hein. De Adam Driver, qui est dans une sorte de Rome. En fait, c'est les États-Unis. Le film veut parler des États-Unis, de la décadence des États-Unis, de New York, de la ville de New York, qui est une sorte de nouvelle Rome. Et donc, Adam Driver, c'est César. C'est le César de ce monde dystopique, de ce monde futuriste. Voilà. Et il explique que ce monde est en train de se... Comme Rome et cet univers-là est en train de se casser la gueule, est en train de s'auto-manger, s'auto-détruire. Il essaie de montrer cette ville comme une sorte de monstre. Et on a... Et tout cet univers, cette décadence, les jeux, voilà, on le voit là. Les gladiateurs, comme si c'était à l'époque des Romains. Et on suit Adam Driver, qui est une sorte d'architecte génial. Ça va être compliqué. Hein. Qui a inventé un métal indestructible. Il a inventé un truc qui est une sorte de métal indestructible. Donc, en fait, c'est un génie. Il a reçu le prix Nobel. Et en plus de ça, et en fait, du coup, il a une utopie. Il a envie de créer une ville utopique. Une sorte de New York utopique, du futur, écologique, et qui sauverait un petit peu ce peuple, ce monde-là. Et aussi, il a un pouvoir. Il a un super pouvoir d'arrêter le temps. Autant vous dire que on te le présente, c'est la première scène du film, on te dit je peux arrêter le temps. Enfin, tu le vois arrêter le temps. Ça n'a aucun... Si on enlève cette histoire de Adam Driver peut arrêter le temps, peut stopper le temps, ça ne change rien du tout au film. C'est la même chose. Ça ne sert à rien, ça n'a pas... Pourquoi il a mis ça dans le film? Je sais pas. Ça n'a aucun sens. Si ce n'est de créer de petites scènes de temps en temps, peut-être un peu jolies. Parce qu'il y a des jolies choses. Visuellement, il y a des jolies choses, il y a des trucs... Vraiment, il y a des belles choses. C'est pour ça que j'aime bien le film. C'est parce que même si le film se casse la gueule et il en fait des caisses et il y a beaucoup de choses qui sont pas bien, qui sont un peu moches, qui sont abscons, vraiment, le film il est abscon, c'est le bordel. Il y a des idées de ouf. Enfin, visuellement, tu sens qu'il avait envie de mettre des choses. Donc il y a des moments, il y a des belles choses. Il y a un moment, il y a des météorites qui tombent sur la ville. Et tu vois des ombres comme ça portées, on l'a vu dans la bande-annonce, de silhouettes géantes comme ça sur les immeubles. Il y a des idées visuelles comme ça, tu dis waouh. Putain, dans le film, il y a des trucs. Il y a d'autres scènes où il y a une scène où tu vois le personnage déambuler dans la ville, et il y a des statues géantes qui prennent vie, ça donne lieu à des belles choses. Et en fait, ça c'est cool. Je me dis, en fait, je préfère voir un film comme ça qui balance des idées, mais qui a vraiment envie de faire des trucs du cinéma, qui se rate, hein, qui est pas très bien, mais au moins il a tenté. Et au moins il y a des choses dans le film, il y a vraiment des choses dans le film qui sont intéressantes. Mais il faut quand même se taper plus de 2 heures, 2h18 je crois, où vraiment on va pas tout biter, et à la fin du film on se dit qu'est-ce que j'ai vu quoi, qu'est-ce qui s'est passé, mes aïeux. Et je vais pas continuer le petit synopsis, mais donc il y a ce personnage de Adam Driver et toute une autre tripotée de personnages, dont des personnages qui sont le maire de la ville, des antagonistes qui veulent l'arrêter, une jeune femme, il va y avoir une romance, une histoire d'amour. Et il y a une histoire de fantôme aussi, parce qu'il a perdu sa femme. Donc il y a cette histoire, ça c'est un peu joli en plus. Où vraiment il a un deuil. Et en plus je pense que ça tient à cœur à Coppola, parce qu'il a perdu sa femme récemment. Donc il y a cette histoire-là de deuil, de ce personnage qui est endeuillé, qui a perdu sa femme. Et il va nouer une nouvelle relation, il va vouloir faire cette ville utopique. D'ailleurs cette ville utopique elle est nulle. À la fin on voit un truc vraiment, en fait, un truc, c'est que c'est ringard. On voit que c'est un vieux monsieur. Vraiment, Coppola, c'est un vieux monsieur.
Et c'est des trucs qui, aujourd'hui, sont hyper ringards à plein de niveaux. Vraiment, quand on voit la ville utopique, écologique, c'est d'une ringarditude absolue. C'est nul à chier. Cette ville, elle est nulle à chier. Il y a des trucs sur le sol, des routes, qui sont des tapis roulants, fluorescents. Et tu vois les gens monter dessus. Et tu te dis, c'est ça la folie? Avancer à 2 à l'heure en plus? Et tu dis, waouh. T'es en train de me dire que le futur, c'est ça? T'es en train de remplacer tous les véhicules, machin, les transports, machin, et tu mets des tapis roulants sur le sol où tu marches et ça va à 2 à l'heure. Nul à chier. Donc il y a plein de trucs comme ça. Tu côtoies le bien et le nul, et c'est ça tout le temps le film. Donc c'est une sorte d'épopée de ouf que vraiment on se prend dans la gueule, et soit on déteste, soit on se dit ah c'est pas bien, mais il y a des choses à prendre. Et je vais du côté de il y a des choses à prendre. Vraiment c'est pas nul à chier. Je pense que je serais content de le revoir, même si je pense que je vais me refaire chier. Je serais content de le revoir avec un peu de recul, en essayant d'y réfléchir un petit peu, parce que mine de rien, je reviens là-dessus. Pourquoi cet immense réalisateur a voulu faire ça à ce moment-là de sa vie? Qu'est-ce qui fait que dans cette histoire... Et en fait, il y a 1 million de films dans le film, c'est ça qui est terrible. C'est qu'il a tellement engrangé d'idées au fil du temps que je pense qu'il a voulu tout mettre, et que ce film, il aurait pu être infiniment différent. Je pense qu'il l'avait fait à l'époque, à d'autres époques, d'autres moments de sa carrière, on aurait eu un film complet. En fait, il y a plein de films dans le film. Je pense que c'est un film qui véhicule, qui a plein d'embryons d'autres films dedans. Ce qui fait que c'est bordélique. Il y a un truc quand même que je veux sauver du film, c'est Aubrey Plaza, qui est génial. Vraiment, Aubrey Plaza, c'est le point pour moi positif du film. Elle est géniale. Elle joue une sorte de femme vénéneuse, qui est une sorte de présentatrice télévision qui veut avoir Adam Driver pour elle toute seule, qui veut le posséder et tout. Et elle est ambitieuse. Et Aubrey Plaza est géniale. Elle le joue merveilleusement bien. Je trouve que c'est la meilleure actrice de tout le film. S'il y a un truc à sauver de Megalopolis, c'est Aubrey Plaza. Et les 2-3 choses de Coppola qui s'est dit j'ai 2-3 idées. Et tu sens que c'est un Coppola aussi qui veut s'amuser avec les nouvelles technologies. Parce qu'il s'est amusé avec le numérique, il s'amuse aussi avec la technologie de Disney sur le Mandalorian, de cet écran géant. Donc il y a plein de choses comme ça où Et c'est probablement le dernier film de Coppola. Donc mine de rien, ça ne se refuse pas. Un film comme ça, de Coppola, sur son lit de mort. Et je parlais de ça tout à l'heure en disant... Il y a des films de vieux réalisateurs. Et John Woo, c'est triste. On a un George Miller qui... Je sais pas comment c'est possible. George Miller, il est d'une vivacité. Vraiment, il nous balance Furiosa. C'est incroyable. Et on a Coppola qui n'a plus rien à prouver, qui sort son Megalopolis, qui s'est fait défoncer. Vraiment, le film s'est fait défoncer par la critique. Il y a vraiment... C'est comme pour Joker 2, je pense qu'il est un peu facile de taper sur Megalopolis alors qu'il est déjà à terre. Donc voilà, ce que j'avais à dire sur Megalopolis, qui est pas très bien, mais qui n'est pas à jeter pour autant.